Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes en direct de BSC Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Pour la première fois, les chefs d'état-major général des FARDC, le général Christian Thioué a foulé les sols de Goma, chef-lieu du province du Nord Kivu, pour s'enquérir de toute question sécuritaire dans cette partie du pays. L'automédication, un phénomène dangereux pour la santé de l'homme, selon les révélations faites à notre équipe par le docteur Olivier Kazadi, rencontré ce mercredi. Encore une fois, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. Les critiques ont eu raison du régime Kagame après avoir annoncé qu'il n'accepterait plus jamais le réfugié congolais sur son territoire lundi 9 janvier et revenu sur sa décision via un tweet de la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo. Sami Bosongo nous en dit plus. Ramené à la raison par les critiques de plusieurs internautes qui ont rappelé que sa décision sur les réfugiés congolais sur son sol violait les conventions 157 et 161 sur les réfugiés qui ont pourtant été ratifiés par le Rwanda, Kigali est revenu sur sa décision, rangeant sous la déformation par les médias de l'appel au leadership et la responsabilité du président Kagame. C'est Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais, qui a apporté ces précisions sur son compte Twitter. À l'emploi, le Rwanda n'a pas l'intention d'expulser ou d'interdire les réfugiés. Nous accueillons toujours les personnes fuyant l'insécurité, la persécution et la violence. Nous demandons à la communauté internationale de prendre la responsabilité de trouver une solution durable à ces groupes oubliés de réfugiés de la RDC. Selon Yolande Makolo, ce que son président a abordé dans son discours, c'était l'hypocrisie flagrante à travers les critiques contre le Rwanda, le tenant pour responsable de l'échec de l'État en RDC, alors qu'il doit encore accueillir ceux qui cherchent refusent contre les conséquences de cet échec. Elle a conclu sa communication écrivant « Rien ne changera jusqu'à ce que la communauté internationale et le gouvernement de la RDC cessent de se soustraire à leurs responsabilités et commencent à s'attaquer aux véritables causes de la crise. » À l'analyse de Yolande Makolo, blâmer le Rwanda trahit les citoyens des deux côtés de la frontière et alimente les discours de haine et ou d'exécution, provoquant la fuite d'encore plus de citoyens congolais. L'on rappelle que dans son discours devant les parlementaires du lundi 9 janvier 2023, Paul Kagame a affirmé que son pays ne peut plus continuer à accueillir les réfugiés congolais sur son sol, pendant que la RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23 qui sévit dans l'est de la RDC. Du reste, selon un rapport de HCR, le Rwanda a accueilli en fin novembre 2023 plus de 76 000 Congolais sur son territoire et pour certains depuis plus de 20 ans. Les médias rwandais, eux, parlent de plus de 2000 nouveaux arrivants ces 2 derniers mois à la suite des atrocités commises par la M23, tenues par l'ONU, responsable de certaines morts et de plusieurs milliers de déplacés depuis sa nouvelle aventure militaire en RDC. Et en justice, c'est depuis mardi 10 janvier 2023 que la République démocratique du Congo s'est dotée d'un document politique national de la justice traditionnelle à faveur de la présentation à cette date d'un document relatif de 300 pages. Suivez. Présentation mardi 10 janvier 2023 à Kinshasa d'un document de plus de 300 pages reprenant notamment tous les 4 piliers de la justice transitionnelle par le comité scientifique chargé de l'élaboration de la politique nationale de justice transitionnelle. À cette occasion, le président de ce comité, le professeur Emmanuel Luzolo Bambi, a indiqué qu'il s'agit d'une stratégie globale et holistique intégrant
tous les 4 piliers de la justice transitionnelle avec des avant-projets de loi et loi cadre qui doivent accompagner l'opérationnalisation de cette justice. Notez que ces comités avaient reçu mandat du président de la République et du ministre des Droits humains en partenariat avec le BCN-UDH et qu'il lui a fallu 3 mois de travaux pour lever quelques options en rapport avec les 4 piliers de la justice transitionnelle afin de la rendre opérationnelle. À en croire le comité pour le pilier vérité et réconciliation, il a opté pour l'installation de commissions vérité et réconciliation en province et une au niveau national. S'agissant du pilier poursuite judiciaire, il a été jugé bon de créer des chambres mixtes afin d'apporter des réponses au rapport mapping, principalement sur la question des 6 millions de morts congolais. Quant au volet réparation, le comité a endossé la loi relative à la réparation des victimes déjà votée par le Parlement. Le dernier pilier, lui, porte sur les garanties de non-répétition. Par ailleurs, le comité Luzolo Bambi a prescrit le vetting au gouvernement. Le vetting consiste en vérification et examen approfondi des dossiers des animateurs des institutions de la justice transitionnelle notamment. Enfin, le comité plaide pour des réformes institutionnelles pour que cette justice se matérialise. Convoqué par le bureau du Conseil de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'en sigle, le journaliste Peter Tchani à cause des propos tenus contre le député Lambert Mende. Il est attendu ce vendredi 13 janvier au secrétariat d'instruction de la Gombe. Suivez. Le bureau du Conseil de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'en sigle, lance une invitation à l'endroit du journaliste congolais Peter Tchani suite à ses propos tenus au cours d'une émission diffusée à la chaîne de télévision Télé 50 le 3 janvier 2023. En effet, durant cette émission, l'invité a traité le député national Lambert Mende des délinquants politiques, croque-morts et ayant le sang de Congolais sur ses mains. Lambert Mende a makila ya ba Congolais na maboko. Tant bazo boma biso, pa ba nyangala kata wana. Lambert Mende azoka na TV akumisa bango. Tant bazo kata biso courant na inga, ba Rwandais wana Lambert Mende azobetela bango maboko. Le bureau de CESAC invite le patron de la chaîne Perfect TV au secrétariat d'instruction de l'Intense de la Gombe ce vendredi 13 janvier à 13h30. Dossier à suivre. Et au Lualaba, au total, 4 personnes, parmi lesquelles 3 Chinois et un Congolais arrêtés par le service de sécurité du Lualaba ont été présentés au début de la semaine au gouverneur de la province. Ces présumés criminels sont accusés d'avoir tué un homme d'affaires afin de lui ravir son argent. Suivez. Un groupe de présumés bandits, dont 3 sujets chinois et un Congolais, ont été appréhendés par les services de sécurité du Lualaba. C'est le commandant de la 22e région militaire qui les a présentés auprès de Madame la gouverneure du Lualaba. C'est la sécurité des personnes et de leurs biens qui nous préoccupe. Parce que la paix est notre cheval de bataille. Mais nous savons aussi que cela constitue la priorité majeure de l'autorité provinciale du Lualaba, Son Excellence, Madame Fifi Masuka. Excellence, grâce à la vigilance et la lucidité en renseignement de nos services de renseignement ont mis la main sur les bourreaux criminels et leurs armes létales, 4 pistolets au total que vous voyez là-bas, récupérés entre les mains de ces présumés criminels. Les investigations se poursuivent pour remonter la filière et de démanteler les réseaux. Ce présumé réseau mafieux aurait tué un homme d'affaires chinois le 30 décembre dernier avant de lui ravir la somme de 590 000 $ américains. Après l'exploitation approfondie du dossier et la présence de l'épouse de M. Abdallah qui est là, employé de M. Wang, M. Wang nous a révélé qu'il connaissait quelque chose, qu'il avait assassiné M. Zeng par l'entremise de son ami Chen Zidane qui était déjà parti à Lubumbashi. Sur instruction du commandant de la 22e région militaire, nous avions travaillé en collaboration avec le bureau Action Ville de Kolwezi et M. Zidane fut arrêté à Lubumbashi et ramené ici. Et
Et en Ituri, après 9 semaines de formation complémentaire au centre d'entraînement de Wapara, les bataillons antigrés composés des éléments venus du centre d'instruction militaire de Lukusa à Kisangani ont été soumis des exercices militaires sur le terrain. Suivez. La République prend à bras le corps la question de la stabilisation de la province de l'Ituri. Plus de 700 éléments venus du centre militaire de Lukusa ont reçu une formation complémentaire à Bunia. C'est le technique de combat, le droit international humanitaire et les règles d'engagement ainsi que la discipline critères du succès au sein de FARDC. Durant 3 mois, ces soldats ont été outillés par des instructeurs de l'armée régulière de la 32e région militaire et de la garde républicaine pour se rendre compte de leur performance avant leur déploiement sur terrain. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, accompagné des membres du comité provincial de sécurité de l'Ituri, a palpé du doigt ce mardi au centre d'instruction de Rwampara, situé à environ 17 km du chef-lieu de l'Ituri, aux manœuvres et démonstrations de tir dans le théâtre des opérations. Occasion pour le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, de rappeler aux groupes armés réfractaires au respect de leur acte d'engagement des processus de paix. Dans les cas contraires, ils seront mis hors d'état de nuire, prévient l'autorité provinciale. Que ce soit les groupes armés locaux ou étrangers, les gens ont signé des actes d'engagement. Et donc, ils doivent respecter ces actes d'engagement-là. Si vous ne respectez pas les actes d'engagement, on va vous engager, nous allons vous neutraliser. Hier à Drodo ou avant-hier à Drodo, vous avez vu que ceux-là qui sont venus, qui n'ont pas respecté les actes d'engagement, mais on les a traités comme tels. Et nous avons perdu des civils pour rien parce que les gens veulent jouer à la provocation. Tantôt c'est elle qui provoque ici, tantôt c'est l'autre qui provoque là-bas. Mais à quoi ça sert ce jeu-là? Non, abstenons-nous. Il faut avoir l'amour pour notre province. Je le répète encore, il faut avoir l'amour pour notre province et l'amour pour la population. Ça ne sert à rien de jouer au Rambo ici, parce qu'à la fin, ce sont les civils qui tombent sur les champs. Parce que les militaires, vous le savez bien, ils savent comment se protéger. Le déploiement de ces nouveaux bataillons baptisés Tigre vient galvaniser et consolider les objectifs conquis par les forces armées en cette période de l'état de siège, dont la mission première est la restauration de la paix dans tous les coins et recoins de la province de l'Ituri, tel est le vouloir du président de la République et commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef d'état-major général des FARDC et le général Christian Chiwewe est arrivé mardi 10 janvier à Goma, en chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour la première fois, étant que chef de l'armée pour inspecter les travaux abattus par le militaire. Roger nous en dit plus. C'était sa première visite dans cette partie du pays en tant que chef de l'armée. Le lieutenant-général Christian Chiwewe est arrivé à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, en mission d'inspection du travail abattu par le militaire sur les différentes lignes des fronts. Aussitôt arrivé, il a réuni de membres du comité provincial de sécurité en vue de s'imprégner de la réalité sur les terrains des combats. Et signalons par ailleurs que les rebelles du M23 qui ont conquis de vastes zones depuis plusieurs mois dans les territoires de Rutshuru et Nirangongo ont continué ces derniers jours à étendre les rayons d'influence et ils se sont emparés de nouvelles localités dans les territoires de Rutshuru. Et pourtant, ils ont annoncé depuis longtemps avoir abandonné ces localités pour les laisser entre les mains de la force régionale des AIC Africa Community. Le rapport d'un groupe d'experts de l'ONU publié lundi 9 janvier 2023 stipule que la couche d'ozone est bonne voie pour se constituer dans les 4 prochaines années. Sami Bosongo.
Même si cela n'est pas une nouveauté sur le plan scientifique, il est écrit dans un rapport publié lundi 9 janvier 2023 par un groupe d'experts mandaté par l'ONU que la couche d'ozone est en bonne voie pour se reconstituer dans les 4 prochaines décennies. D'après leurs explications, l'élimination progressive de près de 99% des substances interdites qui détruisent l'ozone a permis de préserver la couche d'ozone et contribuer de façon notable à sa reconstitution. De son côté, Sophie Godin Bickman, directrice de recherche du CNRS, présidente de la Commission internationale sur l'ozone, a déclaré, nous citons, « On a pu voir la stabilisation de la couche d'ozone, c'est-à-dire qu'elle a arrêté de se dégrader et on voit dans certaines régions une remontée de la couche d'ozone, en particulier au-dessus de l'Antarctique. » À l'origine de cet heureux phénomène, le protocole de Montréal, conclu en 1987 pour protéger la couche d'ozone, qui a prévu une réduction drastique de l'utilisation de CFC. Cet accord, ratifié par 195 pays, a fortement réduit la quantité de CFC dans l'atmosphère, ce qui doit permettre à la couche d'ozone de se reconstituer complètement dans les prochaines décennies selon les estimations de l'ONU. Au chapitre des réactions, notons notamment celle des scientifiques qui restent très prudents, car le moindre changement dans l'activité humaine pourrait avoir de graves conséquences. Pour eux, si la couche d'ozone épaisse d'une trentaine de kilomètres commence à se réparer, elle demeure très fragile. Dans un communiqué, le professeur Petteri Taalas, secrétaire général de l'Organisation mondiale de météorologie, voit ces rapports comme un signe d'espoir. Selon lui, ce succès dans l'élimination des actifs chimiques montre ce qui peut et doit être fait de toute urgence pour limiter l'augmentation de la température. Notez au sujet de l'ozone que sa couche s'étend entre 12 et 50 km dans la stratosphère selon les sources et que l'on distingue l'ozone troposphérique de l'ozone stratosphérique. Le premier est une pollution nocive pour l'homme induite par les activités humaines et le second a un rôle primordial car elle absorbe les rayons ultraviolets, essentiellement les rayons UV-B, nocifs à toute forme de vie animale et végétale. C'est entre 1975 et 1984 que les scientifiques ont montré qu'une baisse graduelle et inquiétante des taux d'ozone était en cours dans la stratosphère au-dessus de l'Antarctique. Le dérèglement climatique et l'apparition de certaines maladies dont les cancers de la peau sont les conséquences de la diminution de la couche d'ozone aux 2 pôles de la Terre. L'automédication est un phénomène qui consiste à prendre les médicaments de son propre gré sans pourtant consulter un médecin, exposant plusieurs personnes à de grands dangers. Suivez le docteur Olivier Kazadi. Défini par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS en sigle, comme traitement de certaines maladies par le patient grâce à des médicaments autorisés, accessibles sans ordonnance, sûrs et efficaces dans les conditions d'utilisation indiquées. La pratique d'automédication est vue comme cause de plusieurs décès à Kinshasa. Quelques qui nous ont interrogés sur ce sujet en témoignent. Comme il a bakis en dehors consultation et docteur et ça m'a bien marqué parce que après là tout le monde a des conséquences c'est belé au comme melango et que ça le récite et que quoi il s'ayo tout le monde a des conséquences c'est belé ce qui bien il faut qu'il y ait un hôpital pour ba constituer et ça malam te au mona ba mususu bazo kufa ba mususu bazo longola bazem na ba explication ba camarade na ba explication ba parents na ba explication ba koko wana eza bien te. Par ailleurs, le docteur Olivier Kazadi du centre médical de la Régie des Eaux situé dans la commune de la Gombe explique en détail les conséquences néfastes sur cette pratique. L'automédication, c'est le fait de consister à recourir d'abord à un médicament de sa propre volonté ou bien suite le fait de consulter un proche et qui vous conseille directement d'aller utiliser un médicament pour soulager un symptôme ou bien une maladie sans recourir à un personnel soignant. Prenons comme les médicaments comme la gentamicine. Si vous prenez la gentamicine à une forte dose, c'est-à-dire au-delà de, chez l'adulte, au-delà de 160 mg par kilo, donc directement, vous pouvez exposer votre corps à développer une rétention urinaire. Donc, une rétention urinaire aiguë, c'est-à-dire
il n'y aura plus émission des urines. Donc, ça va vous bloquer l'effet d'uriner, de vidanger sa vessie. Donc, ce sont les conséquences qui découlent quand vous prenez un médicament sans l'avis d'un médecin, quand vous prenez les médicaments par votre propre initiative. Un secteur non négligeable pour appuyer la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans son programme de santé universelle. La santé de la population devra être l'un des secteurs prioritaires. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kenge a visité mardi 10 janvier les différents sites retenus pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie qui auront lieu à Kinshasa entre le mois de juillet et août de cette année. Détail. Accompagné de quelques membres du gouvernement, les gouverneurs de la ville de Kinshasa et quelques officiels du pays, le Premier ministre a visité tour à tour les sites du stade Tata Raphaël, du stade des Martyrs, ainsi que celui de la police nationale congolaise. Au stade Tata Raphaël, tout comme au stade Martyrs, les travaux sont en cours et ils seront livrés au gouvernement avant la date fixée, à en croire les responsables des entreprises d'exécution. Sur les sites de la police nationale congolaise, Samalou Kondé s'est dit très satisfait pour la qualité du travail réalisé dans le cadre de la coopération RDC-Japon. Devant la presse, le Premier ministre a souligné que l'organisation des CG est voulue par le président Félix-Antoine Tshisekedi pour faire rayonner la francophonie dans le plus grand pays francophone du monde et pour avoir une grande fête de la jeunesse avec un message d'espoir. Il s'y est de noter que ce jeu de la francophonie auront lieu à Kinshasa dès la fin juillet au début août de cette année. Et en sport, les léopards à prime s'y sont envolés pour la ville d'Arabe en Algérie pour y jouer la 7e édition du Chan Algérie 2023 après le stage de 7 jours à Tunis. Suivez. Parti de Kinshasa le mercredi 4 janvier pour Tunis via Istanbul pour un stage de dernier réglage, les léopards à prime ont mis le cap ce mercredi 11 janvier sur la ville d'Annaba en Algérie pour participer à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations Chan Algérie 2023. Un jour plus tôt, soit hier mardi 10 janvier, la RDC a été battue 0 but contre 1 par le Mali en match amical préparatif du Chan au stade de Bou Ali Lahouar de Sousse à Tunis. Une défaite que le sélectionneur congolais Otis Ngoma a mis sous le compte de sa volonté de donner du temps de jeu aux joueurs autres que les cadres. Mais il faut noter que ce stage tunisien de 7 jours a été ponctué d'un premier match que la RDC a livré contre la Libye, la battant par 3 buts contre 1 le samedi 7 janvier. On rappelle que dans la phase de poule de ce Chan Algérie 2023, la RDC a pour adversaire dans son groupe l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Même si cette édition démarre déjà ce samedi 13 janvier, c'est le dimanche 14 janvier que la RDC va entrer en lice contre l'Ouganda. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Pour la première fois, les chefs d'état-major général des FARDC et le général Christian Chiwewe a foulé les sols des Goma, un chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour s'enquérir de toutes les questions sécuritaires dans cette partie du pays. L'automédication est un phénomène dangereux pour la santé de l'homme, selon les révélations faites à notre équipe par le docteur Olivier Kazadi, rencontré ce mercredi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.